Deuxième partie. Au bout de 10 ans, tu as vu, on a sorti cette vidéo 10 ans plus tard. Mais comme le temps n'existe pas, elle est immédiate, tu as vu ça, c'est hyper bien. C'est la vidéo qui vient aux gens ou est-ce que c'est les gens qui viennent à la vidéo? C'est les deux. C'est une question que je vous pose. Non, regardez bien. Les gens sont dans la vidéo sans le savoir. Exactement. Donc ça, c'est intéressant. C'est-à-dire, une personne qui regarde justement une vidéo, est-ce que c'est la vidéo qui est venue à lui ou est-ce que c'est lui qui est allé à la vidéo pour la regarder? Moi, je les deux. J'étais en train de regarder si on ne mettait pas de nous-mêmes dans ce que nous voyons. Et en plus, participer mentalement aux scènes de combat, est-ce que on ne met pas des traces dans ce que nous vivons, quoi, sur fictif. En réalité, c'est comme si nous vivions par procuration des situations. Tu vis le scénario? Il y a vraiment des gens qui se font dans... Je vois des gens qui se font dans le... D'où tout ce qu'on nous... tout ce qu'on nous donne comme film prémonitoire, quoi, qui fabrique notre futur. On va rester sur le vif de tout à l'heure, mais qui en fait partie aussi, ce que tu dis. Donc cette fois-ci, là, on va prendre le même personnage, ou même prenez vous-même comme personnage, si ça vous intéresse. Vous avez envie d'aller faire une petite randonnée. Admettons, vous allez à Lidl. Vous allez à Carrefour. Vous allez faire une randonnée. Bucolique. Votre randonnée, vous êtes chez vous. OK? Vous ouvrez la porte. Et vous allez marcher parce que le magasin n'est pas loin de chez vous. Est-ce que c'est le magasin qui vient à vous? Ou est-ce que c'est vous qui marchez vers le magasin? Alors, on va dire que notre mental va nous faire croire que c'est nous qui allons vers ce magasin. Par rapport à notre démarche, donc tu vas sortir de chez toi, tu vas fermer la porte et tu vas avancer. Tu vas avoir peut-être l'impression où le mental va te mettre, voilà, le mouvement qui va t'emmener jusqu'au magasin. Mais tout ce que tu vas voir dans la rue, on va dire les 100 mètres ou les... Bref, la distance qui te sépare du magasin, c'est ton mental qui va te la mettre. Est-ce que vous voyez la même chose, Guy et Laurence? Est-ce que vous vous positionnez dans la rue? Finalement, c'est la rue qui avance sous vos pas, c'est-à-dire vous restez immobile là où vous êtes, dans un sens, tout en faisant la démarche de marcher? Ou est-ce que c'est carrément vous qui avancez dans le décor? C'est un truc de fou parce que le fait d'avancer juste un pied, en allant pour cette randonnée, en fait, c'est comme si j'avais un écran juste devant moi. Et en fait, les images, elles changent. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si on mettait... le casque virtuel. Ouais, Lidl, machin, nan. Tout est là, en fait. Et... Tu l'avais pas vu ça, Laurence, avant? Non. Ah, c'est fou. Ah oui, j'avais pas vu ça. C'est vachement compliqué. Parce que, tu vois, je vois que... Allez, en réalité, c'est un tout... hypothèse. Donc nous partons du principe du fait que nous ne bougeons pas et que c'est tous les éléments qui bougent. Regarde un petit peu la complexité des choses, en ce sens où disons qu'on va transpirer parce qu'on va marcher, donc il va falloir recréer la transpiration, recréer la fatigue musculaire, recréer le fait qu'on peut avoir un autobus qui vient nous faire arrêter ou nous écraser dans le parcours, mais et en plus revenir avec des courses, tout ça sans bouger. Tu vois, c'est un monde... C'est complexe. Mais qu'est-ce qui fait qui actionne la transpiration, le fait de ne pas se faire écraser par un bus, etc. Ne serait-ce pas les émotions? Qui détient le pouvoir des émotions? C'est vous, c'est autre chose? On reste maître de nos émotions. C'est... Du tout.
suis désolé, je t'influence. Oui, non, mais à partir du moment où tu apprends à les gérer, tu restes maître de tes émotions. Voilà, donc la deuxième étape. Voilà. Alors l'observation, tu pourrais te dire que tu observes les émotions, mais tu n'es pas maître des émotions. Bon, ça c'est un autre sujet, mais oui, voilà. Oui, parce que j'ai l'observation de l'observation. Oui, ok. Et tu vois, je me dis, il faut la matrice, donc il faut un... donc tu serais l'observateur. Tu sais à quoi ça me fait ramener tout ça. Tu sais ces salles où on te mettait le siège tremblant avec des odeurs et des... tu vois, ils font ça, je crois que c'est à Euro Disney. Ils font un futuroscope pour augmenter les sensations physiques, pour vraiment que tu rentres dans le film, quoi. Donc ça, là, tu es en train de regarder par rapport au corps physique ce qui subit. Si tu veux, ça t'a dérangé de voir cette chose-là et tu te poses tellement de questions de te dire, mais comment on peut porter des courses alors qu'on ne les a pas finalement sur soi, même si on a été les chercher physiquement. Comment le corps humain peut rester sur place et vivre tout ce qu'il vit? Tout ce qu'il vit sans... En réalité, c'est tout qui se... anime. C'est ça. C'est comme si toi, tu restais fixe et c'est tout ton environnement qui fabrique ton histoire. Donc, moi, j'appelle ça la vidéo « Marcher le décor ». Je vais le noter pour le mettre après derrière. Où est-ce que c'est le décor qui... Donc là, dans la façon que vous voyez la chose maintenant, là, je crois que Laurence, je t'ai perturbé un peu plus. Hein, tu es venu avec nous, tant pis pour toi, hein, t'es cuite. On nous prendra peut-être pour des fous, hein, après chacun fait ce qu'il veut, et nous ce qu'on essaie de faire c'est d'avancer, on va dire plutôt d'anticiper notre programme, de façon à pouvoir avoir la compréhension de ce que l'on est. Donc là, projetez-vous au moment où vous êtes en train de dormir, et vous venez de vous réveiller. Ok, vous êtes allongé, et à partir de là, vous allez vous mettre debout. Est-ce que là, déjà, le décor, il a avancé dans votre mouvement? Est-ce que quand vous avez ouvert les yeux, c'est comme une télé qui vient de s'allumer? Comment vous voyez la chose? Là, tu pars sur on va dire une question d'habitude. Oui. Voilà, on est habitué, notre mental nous a habitués à construire tel environnement, on est dans cet environnement parce qu'on est conforté dans nos émotions, dans nos habitudes, dans toutes ces choses-là. Tu vas ouvrir les yeux, bon, boum, tu es dans ton lit, tu es dans ton petit, on va dire dans ton petit cocon. Le mental te conforte dans ce petit cocon. Et non, ça je peux pas en parler tout de suite puisque ça tu poseras la question un petit peu plus tard. C'est le confort, c'est le confort des émotions. J'ai appelé ça le confort des émotions. Ce que j'essaie de déterminer dans ce que tu nous fais visionner, est-ce que c'est ça me dit inside, outside. Est-ce que c'est quelque chose qu'on implante ou quelque chose qu'on expanse? Enfin, est-ce que c'est nous autres qui expansons notre univers ou est-ce que c'est l'univers qu'on nous ingère, quoi? Et donc, où est-ce que c'est la relation entre les deux qui fait que c'est une interaction, mais je miserais peut-être plus sur l'interaction justement en se ramenant à notre première enquête d'aujourd'hui, en expliquant le fait qu'il y a interaction, mais on doit nous garder dans le décor. Enfin, c'est comme alors, si on ne doit pas déroger au plan de route, quoi. Enfin, alors, j'essaye de faire comprendre par rapport à la première enquête que là, maintenant, si vous prenez, on va dire, la conscience que vous n'êtes que un personnage qui fait que bouger, mais qui reste sur place, et qu'à partir de là, le décor défile sous vos pieds, qu'est-ce qui vous empêche aujourd'hui de faire accélérer le décor
et d'arriver en Chine? Le mental. Mmh. Le mental qui va nous faire croire que ce n'est pas possible. Laurence, t'es perdu? Ah non, je le vis en fait. Je vis ce que, en fait, je me vois me lever différemment, en fait. Comment dire, différemment, avec cette nouvelle perception. Donc en fait, j'écoute ce que vous dites, mais je suis en même temps en train de ressentir ça et de comprendre que ben, c'est ce qu'on se crée en fait. C'est ça l'illusion en fait. C'est si on est toujours au même point et que tout vient à nous, c'est toutes ces images et c'est ça que je découvre en même temps. C'est ça que je suis en train de. On va reprendre le début, c'est-à-dire juste avant que Seb, on reprend au début. Vous venez de naître. Vous venez d'ouvrir les yeux pour la première fois. Et les yeux, qu'est-ce qu'ils perçoivent avant que le mental et tout le reste se mettent en place? C'est un décor. Jusqu'à là, vous êtes OK. Oui. Il est juste simplement enregistré. On va dire dans l'âme, après on met dans la structure qu'on veut. C'est le mot encodage. C'est le mot encodage qui m'est venu. Donc jusqu'à aujourd'hui, vous avez créé, enfin plutôt, on vous a projeté toute une existence. Ben, admettons, vous vivez, je sais pas moi, à Paris ou n'importe où, et vous n'êtes jamais sorti de Paris, vous n'avez que ça en tête, à part bien sûr tout ce que vous avez pu voir sur Internet. Mais de votre naissance à aujourd'hui, tout le programme fait que vous êtes là dans une espèce de mental enregistré. Ouais, Seb? Ouais, c'est extraordinaire parce que par rapport à ce que tu dis, tous les programmes qu'on nous ingère au fur et à mesure du temps, on nous fait croire qu'il nous faut un véhicule pour se déplacer Exactement. du point A au point B, alors que non. Qu'est-ce qui fait ça? C'est-à-dire qu'au début, l'enfant, il est porté, il est mis dans un landau, et petit à petit, on va lui apprendre à marcher. Donc, si on reprend déjà dès le début, petit à petit, le bébé, on le fait aller d'un point A à un point B en lui mettant dans son mental qu'il n'a pas le choix d'avancer avec ses pieds pour faire, on va dire, le programme que nous enregistrons toute notre vie en pensant que pour aller au magasin, il faut faire 3, 4, 10, 15, 20 km ou je ne sais pas quoi. Et on est éduqué dès notre premier âge, quoi. Est-ce que ça me ramène ça, la notion du temps? Exactement, c'est-à-dire qu'on inclut le temps. Le temps, et c'est le temps qui nous fait une translation, quoi. Exactement. Donc on en revient toujours à cet espace-temps qui n'existe pas, mais qu'on s'est créé par un mental. Jusqu'à là, vous êtes OK. Vous êtes complètement toqué, mais alors de chez toqué, quoi. Est-ce que ça me rajoute cette densité, peut-être? Alors après, il y a la densité, après il y a l'espace, il y a plein de choses qui jouent derrière. Donc la science va te dire, oui, il y a l'espace-temps, il y a le quantique, il y a le machin, il y a le bidule, etc. Mais en attendant, quand vous êtes en espace modifié de conscience, le temps n'existe plus. Oui, c'est des croyances. Et vous pouvez vous projeter de la France à la Chine sans aucun souci. Et alors, quand vous vous réveillez le matin, que vous avez fait un rêve, attends, Guy. Le matin, vous vous réveillez, vous avez fait un rêve, vous avez été projeté aussi dans un autre scénario. Comment vous voyez la chose au réveil? Est-ce que dans ce scénario-là, est-ce que vous voyez aussi les images qui défilent sur un personnage qui n'a pas bougé, qui est dans son lit? C'est les images qui viennent à nous, en fait. Parce que le scénario, c'est la même chose, de toute façon. Donc faites le parallèle entre le rêve et la vie actuelle. Ce qui est extraordinaire par rapport, on va dire, au rêve, c'est que quand on rêve, on ne se voit pas allongé dans le lit. Là, je me vois sur la chaise, si j'ai envie de me voir sur la chaise, mais tout en étant dans les terres. Là, il y a un petit instant, tu as parlé, qu'est-ce qui nous empêche d'aller en Chine? Et là, on va dire, j'ai mon éthérique qui s'est retrouvé carrément en Corée du Nord. Mais bon, bref. Et ce qui est marrant, c'est que j'ai mon éthérique qui était en Corée du Nord, et j'ai voulu prendre une personne avec moi et la ramener ici, lui montrer ce que c'est que, on va dire, la liberté. Je peux pas. Bon, ça a peut-être rien à voir, mais... Non, si, au contraire. Donc vous êtes chacun dans votre scénario, quelque part. Oui, vas-y, Guy. Ce que ça me dit, c'est il y a une notion différente quand on est en
dans le rêve, par rapport à la réalité, enfin, si on peut parler de réalité, c'est la notion de forme. C'est comme si la géométrie était différente. Parce qu'on est dans un état, c'est comme si on était aussi dans un état modifié quand on rêve. En fait, j'avais fait une capsule ou une vidéo, je ne sais pas si avec Sébastien, je crois, on avait fait sur le rêve. Et donc voilà, j'ai pu, je ne sais pas comment on fait sur YouTube, je ne suis pas un pro là-dessus, mais retournez dans les anciennes vidéos, vous verrez aussi qu'on a fait une première approche par rapport au rêve, pour savoir est-ce que vous êtes dans un rêve ou pas, en permanence. Il y avait les 3 rêves, ça s'appelle, je crois, donc il y a le temps, le rêve et le rêve actuel. Donc voilà, bon, ça c'est au cas où, si jamais vous avez envie d'aller explorer ce qu'on avait déjà commencé à dire avant. Mais on avance petit à petit sur tout ça. Et donc là, aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que la première enquête, vous avez vu qu'un personnage pouvait partir d'un point A à un point B. Et que finalement, si vous vous rendez compte là maintenant que c'est pas lui qui va là-bas, mais c'est plutôt le programme du pays qui vient à lui, on va dire la Chine qui vient à lui. C'est même plus le programme du pays, c'est tout simplement l'environnement dans lequel tu te trouves, tu l'intentionnes autrement. Mais disons que c'est le même principe que le rêve. Tu fermes les yeux, tu t'en vas dans un rêve. Tu changes de scénario. Mais les yeux ouverts. Et tu peux le faire les yeux ouverts. Moi, ce que ça me dit, c'est recréation. Donc, c'est comme si tu recréais ton espace. Tu changes d'espace. C'est-à-dire que là, admettons, il y a Guy, il est chez lui, il est sur sa chaise, il ouvre les yeux, il est chez lui, il ferme les yeux, hop, il ouvre les yeux, il est à Lidl. Ce qui est extraordinaire, c'est que tout à l'heure, quand tu as parlé de cet enfant qui venait de naître, etc., c'est comme si que l'enfant ne voyait pas, on va dire, la salle d'accouchement, mais il voyait des chiffres. Et ces chiffres se transforment en... Je suis souvent sur ces chiffres. Oui, parce que tu as ta partie éthérique qui observe aussi la matrice, donc tu as les deux qui apparaissent. Ouais. Parce que en fait, si vous regardez bien, et ça vous l'avez vu déjà une autre fois, si vous observez de beaucoup plus haut, un arbre, une voiture, un machin, ce ne sont que des chiffres. Et vous-même, ceux qui vous êtes dans le programme, un peu à la matrice qui défile au niveau des chiffres qui descendent, etc. Ce n'est que ça, mais voilà, ça c'est encore une autre perception des choses. Mais là, bon voilà, ce que j'essaie de vous faire faire, ou peut-être de vous faire comprendre, c'est qu'on peut jouer dans le scénario et peut-être se projeter, et c'est l'exercice que je veux faire, qu'on va mettre en pratique si on y arrive. Après, on va le faire en off, les boules pour les gens, pour essayer de comprendre comment on peut faire d'un point A à d'un point B, comment on pourrait mettre ça en pratique. Mais oui, parce que on le fait inconsciemment, mais on n'a pas la recette. Donc, vaut mieux d'abord en off le faire, entre guillemets, physiquement, le pratiquer, le cultiver, comme je dis, et une fois qu'on a la bonne recette, on le donne aux gens pour qu'ils puissent faire pareil. Ça ne sert à rien de donner, on va dire, les prémices et tout ce qu'on va mettre derrière, etc. Quoi. Ce qu'il faut que tu mettes, c'est sous condition de réalisation. Non, on va transporter Guy au Palais de l'Élysée entre Jean-Michel et puis... Parce qu'il y a des inondations en Chine pour le moment. On te projette sur un bateau. Tu peux créer un bateau en Chine et te balader sur les inondations, hein, ça c'est faisable aussi. Alors, pour aller encore un petit peu plus profondément là-dessus, pour donner une autre astuce aussi, maintenant vous voyez, donc là vous êtes OK, dans ce cas-là je vous ai bien mentalisé là-dedans, vous avez bien le scénario qui défile et vous ne faites que rester sur place. Alors, il y a plusieurs questions qui peuvent se poser, mais on verra si j'y pense tout à l'heure. L'énergie. On va reprendre encore le principe de la personne qui est sur Terre, enfin sur France, et qui s'en va sur Chine. L'énergie, cette fréquence, y aurait-il un vortex entre la Chine et le point de la France qui vient à lui? Pourquoi tu nous parles de vortex alors que c'est nous qui construisons notre environnement? Le flux énergétique.
le flux énergétique qui part de la Chine à vous-même. C'est-à-dire pour aller dans le scénario de la Chine. Oui, mais quelque part, c'est un petit peu incompréhensible ce que tu dis par rapport à ce flux, puisque tu vas intentionner, là, je suis dans mon bureau, je vais intentionner d'être en Chine, il n'y a pas de flux, il n'y a pas de... c'est moi qui change mon programme, Oui. C'est pas une histoire de... Je suis d'accord avec toi. Flux. Seulement, c'est un petit peu comme tu avais vu le mot paresse. Regarde, observe ce qu'il y a entre les deux flux. Entre le flux qu'il y a de la Chine, de la France, et entre les deux. Qu'est-ce qui fait que... Des chiffres. Oui. Donc, si tu les changes en visuel, on va dire, éthérique plus proche de l'homme, comment tu vois la chose? Si tu veux, là, je suis dans mon bureau, j'intentionne d'être en Chine. C'est comme si je traversais un miroir, point barre. J'arrive pas, si tu veux, je n'arrive pas à avoir de flux ou de vortex. Okay. Continue à observer. Voilà, observe bien le miroir. Un miroir. Observe ton miroir. Qu'est-ce que vous avez, Guy et Laurence? Moi, c'est fait comme un écran, je disais tout à l'heure. Tu sais. Et c'est pas un écran. C'est comme si de l'autre côté de l'arrière de l'écran, c'est c'est la Chine. Et entre les deux, tu as comme un écran? Ouais, mais c'est ce que je vois, mais je sais pas. Ça pourrait être une pellicule transparente, tu vois, qui fait que c'est une séparation sans en être une, en fait. C'est assez bizarre. Ouais. Guy, tu as quoi? Moi, j'ai quelque chose de bizarre parce que j'ai retranscrit ça comme comme si on avait la possibilité de se créer soi-même sa pièce de théâtre. Donc, j'ai envie de dire, mais dans une pièce de théâtre, tu as des acteurs, des figurants, tu as le décor, mais tu as aussi les machinistes en arrière-plan. Et j'essaie de voir que tout doit, en principe, si nous, on ne bouge pas et que cet ensemble-là on doit fabriquer ces éléments. Je regarde un petit peu quand tu parles des énergies, c'est comme si je voyais qu'il y a des tensions. C'est comme si tout le tableau n'était pas aussi amovible que ça. C'est comme si, pour faire bouger tout le décor, tu vois, j'avais parlé de capacité en termes d'ADN, mais c'est peut-être un mauvais... mais c'est comme si tu avais des personnes exceptionnelles qui peuvent faire tout bouger, et d'autres, par exemple, faire bouger un meuble, mais pas tout l'ensemble, quoi. Comme même les machinistes, c'est eux qui sont en arrière-plan et qui tirent aussi les ficelles. Donc c'est comme si on devait mettre dans notre poche aussi les machinistes, quoi. Enfin, alors, ce que tu es en train de dire, c'est que là, si tu te retrouves, admettons, dans un lieu que tu ne connais pas, c'est genre, admettons, je ne sais pas moi, une forêt ou un autre magasin ou n'importe, je veux dire que dans un autre endroit que tu n'as jamais mis les pieds, c'est-à-dire que ton scénario, tu ne le connais pas, qu'est-ce qui anime tout ce qui est autour que tu n'as pas connu? C'est comme si la capacité de fabrication de tous ces univers était liée à des composantes avec des relations, comment est-ce que je vais dire moi, c'est comme si on n'était pas maître du jeu. Ben oui. Et donc, on ne sait pas tout fabriquer, quoi. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, tu prends il y a des films qui expliquent tout ça, enfin, qui montrent pas mal de choses dans ce principe-là. Tu arrives dans un nouveau scénario, tu ne connais pas les figurants, tu ne connais pas tout ça, mais il y a un réalisateur derrière tout ça qui a mis tout ça en place. Mais aujourd'hui, j'arrête pas de vous le dire depuis le début, depuis qu'on se connaît, ce monde-là ne vous appartient pas. Ce n'est qu'une illusion projetée de ce que vous vivez aujourd'hui, comme dans une prison qu'on vous met énergétique. Donc, Laurence. toute la difficulté. J'observe. Toute la difficulté, oui, Guy. D'où la difficulté de se projeter à l'égal de ces personnes qui ont ces facultés-là. Tu ne seras jamais à l'égal de ces personnes. Car
Ça ne se passe pas comme ça. Oui. Enfin, en tout cas, par ma connaissance. Qu'est-ce que tu as, Laurence? Elle est perdue. Non, je ne suis pas perdue. Je ne sais pas comment je pourrais tout expliquer. Parce que j'entends qu'il y a une histoire de vibration, alors, comme si... Regarde, alors, excuse-moi, je te coupe. Ouais. Tu parles de vibration. Regarde ce qu'on a fait en off tout à l'heure au niveau du réglage énergétique par rapport à l'égrégore. Ouais. Est-ce que ça correspond à ce que tu voulais dire? C'est-à-dire que tant qu'on est dans le scénario, on vibre le scénario. Oui. Et si on n'y fait pas attention, on se fait happer par l'égrégore. Oui. Donc la question principale de tout ça, si vous êtes dans quelque part et que le programme se met en place un peu comme un casque virtuel que vous avez sur vos yeux, et là tout se met en place, c'est-à-dire vous avancez pas, mais je veux dire on vous fait croire que vous marchez, et finalement c'est le programme qui vient à vous, c'est-à-dire que c'est le scénario qui se déplace et vous êtes dans un endroit immobile. Où est-ce que vous pouvez vous situer pour vivre tout ça? Ça sera la prochaine enquête? Quel suspense! Tu vois, je t'avais expliqué qu'on n'est pas maître du jeu. Et à ce sujet-là, je voyais une personne sur un tapis de roulette de jeu et qui gagne 15 fois dessus. Et en réalité, le croupier va changer et il ne va plus gagner bizarrement. Donc c'est comme si... c'est un exemple du fait qu'on n'est pas maître du jeu. Alors, est-ce que vous avez un emplacement où est-ce que vous pouvez vous situer? Qu'est-ce qui vous vient, vous? Moi, j'ai le mot cocon. Par rapport à ta question précédente, j'ai le mot cocon. Voilà, cette enveloppe dans laquelle on serait enfermé, on va dire, où notre conscience ou une partie de nous serait enfermée pour nous projeter sur cette scénario. Merci, sur ce scénario. Qu'est-ce que vous avez, Laurence et Guy? C'est comme si, moi, du coup, j'imagine ce fameux casque virtuel, si je m'enlève autour, c'est comme si, tu sais, il y aurait alors, je sais pas comment expliquer, un écran vert, tu sais, comme au cinéma. Ouais. Le truc n'existe pas, quoi. Mais si tu observes ce que tu es, à ce moment-là, tu es où? Justement, là, je ne suis pas arrivée là. Et Guy, tu as quoi? Mais pour le cocon, je suis d'accord. Moi, j'avais déjà vu différentes manières, genre de laboratoire avec un cerveau sur lequel on travaillait. Enfin, mais c'est relatif. Ce que je voudrais expliquer, c'est un aspect qu'on n'a peut-être pas abordé, c'est les interactions. Donc ici, on a parlé du monde que l'on recrée en termes personnels, mais nous sommes des humains, enfin, nous interagissons et nous jouons nous-mêmes. C'est comme s'il y avait des interférences de recréation. C'est comme si tu nous mettais tous immobiles, tous en train de nous créer une Chine, je veux dire à la rigueur, mais les personnes en Chine sont-elles influencées par toi, par ton action? Non, c'est la question. Est-ce que nous sommes tous indépendants? Donc, même si, tu vois, je me posais la question de savoir, est-ce que nous, en considérant que nous sommes fixes, et nous sommes en train de parler au travers de Skype, est-ce que le monde qu'on est en train de recréer dans notre session avons-nous, sommes-nous tout seuls ou pas? C'est la question. Disons, ce qui est intéressant dans ta perception, c'est pourquoi nos cocons s'interagissent ensemble et travaillent ensemble, entre autres. Qu'est-ce qui fait qu'on pourrait dire que dans nos cocons, on a réussi à avoir la même perception des choses
et essayer justement de trouver une libération à ce cocon. Donc Sébastien, tu as vu le cocon et tu le représentais où finalement? On va dire que c'est le cocon, enfin, je suis en train de mélanger. Le cocon, je le représente au niveau de la supermatrice. Qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent, on l'a vu et on ne l'a pas vu, on passe à côté, on le voit, on l'enlève, on revient, on repart, etc. C'est notre état de conscience parce que je reviens à ce principe. Quand je m'observe dans ce cocon, il y a une partie de moi qui est encore, il y a une partie de moi qui est plus. On en revient à ce côté éthérique qu'on a totalement détaché, décroché de cette supermatrice, mais il y a ce côté physique, donc ce côté mental qui est resté dans ce cocon. Et ce côté mental qui construit toutes les croyances qu'on nous a mis par rapport à tout ce que l'on peut voir autour Alors, de je vais nous. plus loin, Seb. Si, à l'intérieur, comme tu as vu, ce mental qui interagit dans ce que l'on vit aujourd'hui, n'est qu'un programme qui a déjà existé. Oui, je suis là, oui, ça vibre. Je suis Ça veut dire qu'en fait, avec toi. Voilà, on va méditer sur ce que je viens de dire. Et ça serait la raison pour laquelle ça répondra à ma question de savoir comment se fait-il que nous recréions ces mondes en commun. Allez, on va quitter les gens et on va les laisser sur ces points d'interrogation pour qu'ils puissent comprendre. Laurence, tu as peut-être allez, les derniers mots pour conclure cette enquête. Je dirais que de ce que je comprends, ce que j'entends, c'est pas nous. C'est pas nous les cocons, en fait. Tu vois, c'est comme si du coup je me voyais encore mieux observateur. Alors c'est pas nous. C'est qui alors? C'est-à-dire que ça va être compliqué pour conclure. Pour reprendre ce que dit Sébastien, je trouve qu'il a bien expliqué, en fait, c'est ça, c'est avec ce côté éthérique qu'on a, on peut s'observer comme des bâtons, des uns tac-tac à côté des autres, en fait, c'est ça les cocons. Après, ce qui manque, c'est la connexion réelle entre le cocon et la partie éthérique. Ouais. Parce que finalement, vous êtes la conscience de l'intérieur de ce cocon qui expérimente tout ça et qui voit cette partie éthérique qui est à l'extérieur de nous, mais qui ne l'atteint que par questionnement, par ce que l'on met en place, mais qui n'est pas intégré dans un sens. Alors, qui n'est pas intégré, c'est pas le mot, hein, qui est, comment dirais-je, limité dans sa compréhension. Allez, on va dire ça comme ça. Ouais, parce que là, si tu veux, en observant, j'ai vraiment une dissociation de ma partie physique et de ma partie éthérique. Il y a vraiment on va dire cette barrière qui est posée, pardon, et on va dire qu'entre les deux, j'ai vraiment ce mental, même s'il nous est venu en aide quelquefois, mais j'ai vraiment je vais garder ce mot mental, croyance. Alors n'oublie pas, ce que tu viens de dire, c'est pas, tu as dit causer, tu as dit non, c'est poser, mais c'est causer le mot. Tu avais bien dit le bon mot. D'accord. Alors après, on peut encore regarder plus loin si vous voulez un petit peu. Guy, ça va? J'étais en train de regarder comment les mondes que nous créons s'interpénètrent, se fusionnent peut-être, ou sont des doubles. Peut-être pour répondre à voir ça. les jeux de... Les autres. Ne t'éparpille pas trop. Beaucoup de gens disent qu'il faut un double éthérique ou voir un esprit connecté à notre conscience terrestre pour pouvoir avancer dans ce monde. Alors bien entendu, on a zappé un petit peu ce principe de double éthérique, de ci, de là. Mais dans un certain sens, s'ils avaient raison de prendre une partie de nous qui fait la connexion, admettons, de la France à la Chine, on ne se sert pas. C'est-à-dire qu'admettons, on va l'appeler l'esprit, une simple connexion à cet esprit, moi je vais appeler plutôt ce champ d'information, nous permettrait de voyager
d'un point à un autre. Et seulement, on ne le fait pas parce qu'on reste souverain de notre propre conscience et on ne veut pas aller plus loin. Est-ce que ça serait un blocage? J'ai un petit peu de mal par rapport à la visualisation de tout ce que tu viens de dire. C'est comme si c'était plus simple. Là, par rapport à ce que tu viens de dire, c'est comme si tu nous... c'était quoi déjà l'enquête? Tu nous suggérais quelque chose qui ne vibre pas en moi. C'est-à-dire se remettre encore une fois à l'extérieur de nous, c'est-à-dire trouver une béquille et se servir de la béquille qui, derrière cette béquille, est un programme. En gros, voilà, c'est ce que Tout à fait. voyez. Mais est-ce que ça vous parlait, Guy et Laurence? Parce que du coup, je vous donne la réponse. Je me demande si cette fusion que tu évoques n'a pas... C'est comme si cette fusion avait valeur de... Je vais peut-être utiliser une mauvaise métaphore, mais je vais faire la métaphore des 12 brins d'ADN pour le physique. C'est comme si cette fusion, c'était les 12 brins d'ADN pour l'éthérique, enfin pour j'irais même plus loin, le cosmologique, l'univers, enfin l'extra, monde extra absolu. Enfin, c'est comme si ça serait... Il y a des théories qui expliquent que notre origine retournait à notre essence. Oui. Tu vois, disons, ça, c'est encore une fois, c'est un parcours qui est donné par, on va dire, les petits ou les grands de ce monde, qui nous explique par la science, la gnose, la religion, le machin. On se remet à quelque chose d'autre pour être beaucoup plus puissant et on se rabaisse finalement et on n'avance pas. Alors qu'on a tout pouvoir en nous, dans ce rêve, de pouvoir, de nous-mêmes, travailler, cultiver, on va dire ça comme ça, et de faire tous ces exercices sans se donner à qui que ce soit. Mais c'est intéressant parce que les personnes, la plupart des personnes, une des personnes à qui j'ai pu comprendre, s'est connectée justement à des implants pour pouvoir justement partir d'un point à un autre sans souci. Mais les implants ne viennent pas de lui puisqu'ils ont été justement positionnés pour sa surveillance et tout le tralala. Enfin voilà, on rentre dans un autre domaine. Bon, ok. Une dernière chose pour conclure. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter? C'est bizarre, ça me dit super soldat. Enfin, pour ton histoire. Ouais, ils ont fait tellement d'expériences que ça paraît. D'ailleurs, Van Damme, hein, c'est le super soldat. C'est un Belge. Oui. S'il n'y a plus d'air, les oiseaux tombent. Hein. Coucou Van Damme, si tu nous écoutes, on t'invite quand tu veux. T'adore. Allez, je coupe. À bientôt. Ciao, ciao, bye bye. Ciao, ciao. Eh bien, j'ai déjà coupé normalement. Parce que si tu veux, dans le futur, on a déjà coupé. Ah ben évidemment. Enfin, c'est pas un futur, c'est un passé finalement, qui est présent peut-être. Chamboulé. Allez, je coupe pour la vidéo. Ciao.